Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Les disciples n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formés, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans les tiens? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire les biens du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme nous l'avions entendu au début de cette célébration eucharistique, nous célébrons le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique chrétienne. À travers ce 8e dimanche, nous marquons la fin du premier cycle du temps ordinaire pour commencer déjà le temps fort de carême à travers le mercredi saint, le mercredi des cendres, pourrais-je dire. Et aujourd'hui, à travers la parole de Dieu que nous avons écoutée, je voudrais guider notre méditation ce soir sur la cohérence entre notre paraître et notre être. La cohérence entre ce que nous sommes réellement et ce que nous présentons comme visage à l'extérieur. Pour tout simplement dire la cohérence entre nos actes et nos dires. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Si nous étions attentifs, la première lecture tirée du livre de Siracide, l'auteur sacré illustre trois métaphores pour présenter la même réalité. Et la réalité, c'est celle du dévoilement de l'être à travers la parole. L'être qui se dévoile à travers le langage, à travers ses dires. Et nous avions commencé, l'auteur a commencé par l'exemple ou la métaphore du tamis. Nos mamans qui nous préparent, surtout ici chez nous, les foufous, elles en ont l'expérience. La farine telle qu'elle est, d'emblée, elle peut sembler ne pas présenter les déchets. Mais lorsqu'on secoue cette farine à travers les tamis, eh bien, même les particules qui n'étaient pas agréables pour nous seront décelées à travers cet exercice. Et Siracide conclut avec cette première métaphore en disant les paroles ou les propos dévoilent même les particules de l'être humain. Et la deuxième métaphore qui illustre, c'est la métaphore du potier. Malheureusement, ici chez nous, l'expérience du potier est en train de disparaître. Mais on peut prendre une image similaire, l'image de ceux qui fabriquent des briques cuites à
Après avoir fabriqué les briques, ils soumettent les briques au feu. Et c'est à travers ce feu-là qu'on voit la brique qui était bien battue, bien tapée, ou la brique qui n'était pas bien tapée, parce qu'elle va tout simplement s'épuiser. Et l'auteur sacré utilise cette métaphore pour nous dire qu'on reconnaît la beauté des lèvres, la perfection et l'imperfection de l'œuvre d'art à travers le feu de ce potier-là. Et il conclut pour nous dire, pour juger un homme, soumettez-les à écoutant ses paroles. C'est-à-dire, les paroles dévoilent réellement ce qu'est la personne. Et pour finir, l'écrivain sacré nous donne la troisième métaphore, et celle des fruits que nous connaissons bien. On cueille des mangues que sur le manguier, c'est-à-dire on reconnaît un arbre par ses fruits. Et il conclut pour nous dire encore que c'est à travers les paroles qu'on peut porter, qu'on peut comprendre les sentiments de l'homme. Ces trois métaphores, comme je le disais, nous reflètent une seule réalité, c'est-à-dire l'être se dévoile à travers la parole. Notre personnalité très souvent se dévoile à travers l'audit. On peut sembler cacher ce que nous sommes, mais quand on scrute tellement nos paroles, on peut découvrir même les particules qu'on cache. Ce qui arrive comme conclusion, l'auteur sacré, il tire la conclusion en disant: ne soyez pas pressés à juger quelqu'un avant d'avoir écouté la personne parler. Frères et sœurs, dans le Christ, shalom. Cette lecture nous appelle à notre première interpellation de ce soir, c'est la prudence dans la relation. La prudence qui n'est pas égale à la méfiance, mais qui est tout simplement une vertu évangélique et aussi un don du Saint-Esprit. Et cette prudence est en double face. Premièrement, c'est de nous appeler à faire attention dans nos a priori. Il nous arrive très souvent de porter des jugements a priori sur les gens, c'est-à-dire le fait de voir la tête de quelqu'un, le fait de voir le visage de quelqu'un, le fait de connaître juste sa tribu, et des gens qui attribuent certaines déterminations. On dit voilà, comme il est de telle tribu agit, les gens de telle tribu agissent toujours de cette manière. Et on n'a plus le temps d'examiner la personne, de faire l'expérience avec la personne pour savoir ce qu'est la personne. On n'a plus le temps de découvrir la personne à travers l'expérience et de vivre ensemble. Tellement qu'on est figé dans les apparences et on se limite là. Et c'est là qui est notre raisonnement. C'est pourquoi dans la vie, beaucoup sont déçus. Parce que déjà, on a porté les jugements de manière a priori. C'est mon frère, c'est ma soeur, on lui attribue même la fonction qu'il ne devait pas mériter. Et après, il fait n'importe quoi. Et on se rend compte qu'on avait commis une erreur. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle à la prudence dans nos relations. La prudence qui n'est pas égale à la méfiance, mais qui est une vertu évangélique qui nous envoie à faire l'expérience afin que la lumière du Saint-Esprit puisse nous dévoiler ce que nous voulons entreprendre. C'est la même chose même dans le domaine de la vie. Dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, d'abord la prudence. Parce que c'est celle-là qui va nous permettre, sous l'illumination du Saint-Esprit, à prendre une décision éclairée et une décision qui vient du Seigneur. Comme je disais, cette prudence est aussi de l'autre côté, à deux faces. La prudence nous appelle aussi à ne pas confier trop vite quelque chose à quelqu'un sans toutefois avoir à faire l'expérience avec la personne. C'est aussi notre danger pour guette. Le premier danger, c'est celui à cause de ces a priori qu'on refuse à quelqu'un, même ce qu'il devrait avoir. Et le deuxième danger, la prudence nous appelle à faire attention à ne pas être, on ne sait plus à où s'en tenir. Voilà donc, chers frères et sœurs, les chrétiens aujourd'hui est appelé à être non pas un trompe-œil, c'est-à-dire celui en qui on voit une image, et lorsqu'on soumet cette image à l'épreuve, c'est une autre image qu'on voit. D'où l'appel à la cohérence entre le paraître d'un chrétien et son être. Et c'est ce que nous trouvons dans l'Évangile. Jésus veut nous appeler à commencer à revoir d'abord notre purification propre avant d'entamer cette correction fraternelle. Le Seigneur n'est pas contre la correction fraternelle, mais il veut que cette correction puisse sa source en lui, le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui notre maître.
Et si nous suivons la vie de Christ, alors nous serons comme notre maître. Et si nous sommes comme notre maître, alors là, nous pouvons nous permettre de guider les autres. Parce que dès dorénavant, nous ne serons plus aveugles. Dorénavant, nous serons lavés de notre cécité pour voir la cécité de l'autre. L'exemple que le Seigneur nous a donné de l'apôtre, nous pouvons peut-être prendre ça de manière abstraite, mais si nous essayons de le voir là dans les concrets, nous verrons que c'est une impossibilité totale que quelqu'un qui puisse avoir la poutre dans son œil puisse remarquer la paille qui est dans l'œil de l'autre. La poutre, c'est presque tout un morceau, tout un tronc d'arbre. On utilise souvent dans les maisons, ici il n'y a pas de poutre, on pourrait même comparer ce qui était ici il y a d'ici peu, comme des poutres, mais cette fois-là c'est en bois. Alors imaginez-vous au moins cette réalité-là, tout un bois à la dimension de ces tuyaux qui étaient ici dans notre église, puisse se trouver dans votre œil. Ça dépasse même la grandeur de ton œil. Et comment avec cela peux-tu arriver à voir la paille qui est une particule minuscule qui se trouve dans l'œil de l'autre? Le Seigneur nous appelle tout simplement à travers cette expérience à revoir d'abord notre intérieur, à faire l'introspection, à vivre dans une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce qu'il nous arrive très souvent, chers frères et sœurs, d'être ce qu'on appelle les donneurs de leçons. Quand quelqu'un fait ceci, c'est alors qu'il dit insurge contre cela. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On est très souvent des donneurs de leçons. Oublions ce que nous-mêmes nous entretenons. Aujourd'hui, à travers cette parole du Seigneur, nous sommes tous amenés à faire une introspection profonde pour voir ce qui manque en nous avant de se poser en Dieu. Parce que pour que nous puissions poser notre influence positive sur les autres, il faut que nous puissions puiser d'abord chez notre maître la ressemblance. Nous sommes appelés à aller d'abord à l'école de Jésus. Et lorsqu'on aura purifié notre intérieur, et alors on pourra être le modèle des autres. Comme Paul lui-même dira, soyez des imitateurs, parce que moi j'ai le Christ comme modèle. On sera fiers de dire cela, parce que nous avons cette lumière qui est en nous, et alors on peut éclairer les autres pour ne pas aller dans la lumière. Et le Seigneur nous touche par cela pour nous dire, c'est alors qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais aujourd'hui, cette image que le Seigneur utilise malheureusement dans nos vies, on peut affirmer le contraire. Actuellement, dans nos vies, on peut arriver à cueillir même la mangue dans un pommier. Il peut arriver aujourd'hui dans nos vies tellement que nous sommes incohérents, on peut cueillir des goyaves dans un manguier. Parce que nous disons chrétiens, mais les actes que nous produisons, les paroles qui sortent de nos bouches, révèlent une autre dimension de notre vie qui semble être cachée. D'où, chers frères et sœurs, la cohérence dans nos vies, la cohérence dans les faits. Le Seigneur se présente à nous comme l'arbre. Il est la vigne. Et nous sommes les branches. Et si nous sommes les branches, si lui, il est l'arbre, la vigne produit que de bons fruits. Et si nous arrivons à produire de mauvais fruits, sachant que nous sommes déjà détachés de cet arbre par excellence, qui est le Christ lui-même. Et donc, c'est par notre propre inclinaison que nous arrivons à produire les fruits qui sont mauvais. Ainsi donc, nous vivons dans une incohérence totale, de sorte que nous nous présentons comme des chrétiens, et alors que dans la pratique, lorsqu'on nous soumet à l'épreuve, notre vie ne reflète pas totalement ce que nous sommes. Chers frères et sœurs, à travers la méditation de ce soir, je vous invite à faire une introspection profonde, que chacun puisse voir les collines et le ravin de sa vie et d'essayer de remblayer là où tout cela ne va pas, afin de nous préparer davantage à entrer dans cet temps fort que le Seigneur, que l'Église nous prépare. Donc il y a un appel à nous tous, que chacun puisse aller aujourd'hui, d'abord à travers la méditation de l'Eucharistie, que chacun puisse revoir dans sa vie toutes ces incohérences qui s'y trouvent. Partout où sa vie ne s'est jamais conformée aux engagements qui sont déjà pris comme chrétiens baptêmes, que chacun de nous essaie de revoir afin de mettre la lumière et afin de se conformer pour que ce que nous paraissons ou ce que nous voulons que les autres voient puisse être réellement ce que nous sommes en nous.
Et tout cela pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre salut. Le Seigneur soit avec nous.